Merci d'avoir choisi Téléplus pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal et voici les sommaires. Dans la province de Lualaba, une trentaine d'élèves blessés suite d'un grave incendie au lycée Mwanga à Kolosi. C'est un jour pour jour que l'artiste musicien congolais Papa Wemba Chungu a quitté la terre des hommes à l'âge de 66 ans. Voilà tout pour les sommaires. Incendie à lycée Mwanga à Kolwezi, une trentaine d'élèves et enseignants blessés suite à un incendie jusqu'à présent inconnu, mais les enquêtes seront menées par les autorités provinciales. Suivez. Un grave incendie d'origine inconnue s'est déclaré ce lundi 24 avril au lycée Mwanga, dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba. Les bâtiments de cet établissement scolaire a pris feu au moment où les élèves suivaient les cours. Selon des sources concordantes, une dizaine de personnes, dont les élèves et enseignants, ont été blessés. D'autres sources attestent que certains élèves ont également perdu la vie. Elles ont affirmé que certaines victimes sont admises aux différentes structures sanitaires de la place pour prendre des soins appropriés. Ici est de souligner que les autorités compétentes ne s'y sont pas encore prononcées pour dresser un bilan officiel. À marge de la sortie officielle du plateforme électorale Union Sacrée pour la Nation prévue ce 29 avril de cette année, le présidium de cette plateforme était ce dimanche 23 avril au stade de Martyrs pour faire l'état de lieu du cadre choisi pour ce grand événement. Les reportages. Accompagné du ministre des Sports Kaboulo Mwana Kaboulo, le présidium a évolué ce stade qui accueillera les militants et sympathisants de plus de 500 et regroupements politiques. Par ailleurs, l'Union Sacrée estime qu'il s'agit de ceux qui ont décidé de s'inscrire du bon côté de l'histoire en vue d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la sauvegarde de la nation. La sortie officielle de l'Union Sacrée interviendra 3 semaines après la signature de la charte de cette plateforme. Signalons que l'Union Sacrée pour la nation poursuit un seul objectif, la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Elle comprend 4 organes, à savoir les congrès, la haute autorité, les présidiums et la conférence des présidents des partis et regroupements politiques. Direction Kasaï orientale au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a procédé samedi 22 avril 2023 à la pose de la première pierre pour la construction de l'aéroport international de Bipimba en Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. Suivait. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a procédé à la première pierre pour les travaux de construction de l'aéroport de Bipimba à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. Cette cérémonie a précisé que le lancement des travaux de construction de l'aéroport de Mbujimayi s'inscrit dans le cadre de la réalisation de promesses du développement faites par le garant de la nation à la population congolaise en général et les cellules du Kasaï oriental en particulier. À cette occasion, le chef de la territoriale en République démocratique du Congo a salué les actions du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la population congolaise, tout en indiquant que cette réalisation contribuera au développement socio-économique de la province du Kasaï oriental. À noter, ces travaux de construction de l'aéroport international de Mbujimayi seront exécutés par la firme Awan Builder et la durée de 24 mois. C'est depuis plus d'une semaine que le Grand Katanga est confronté à une nouvelle pénurie de farine de maïs. Celle-ci est causée par les refus de l'exportation de cette denrée alimentaire par la Zambie. Les sacs de farine de maïs sont devenus rares sur le marché local et entraînent la hausse des prix d'environ de 38%. Suivez. La vie du Grand Katanga s'affronte au plus haut degré où la seule solution reste les gouvernements congolais. Plus de 2 semaines, la ville de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi ainsi que Kasumbalesa et ses environs sont confrontés au manque de farine de maïs dans le marché local. La seule source de ravitaillement de cette denrée alimentaire qui arrose les Grands Katanga, la direction principale est la Zambie. Cette dernière ne ravitaille plus d'une semaine et demie, ceci a causé de grands regrets auprès de la population du Grand Katanga. Un sac de farine de maïs s'élève à 90 000 francs congolais et pourtant se vendait à 40 000 et 45 000 francs congolais. Préoccupé par cette affaire, le ministre de l'économie Vital Kamerhe a annoncé les mesures qui vont préconiser sont déjà en étude au niveau de l'ECOFIN du gouvernement congolais.
Et c'est là, dans quelques jours, les farines de maïs seront bien pleines dans la province du Grand Katanga. Comme je l'ai annoncé au sommaire, 7 ans depuis 24 avril 2016 et 24 avril 2023, 7 ans déjà écoulés depuis que la légende de la musique congolaise Papa Wemba Shungu a quitté la terre des hommes à l'âge de 66 ans, décédé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, suite du malaise cardiaque en pleine scène du 9e édition du Festival de la musique urbaine d'Anoumabo. Écoutez. Par la personne que tu aimes. 7 ans déjà depuis que l'Étoli s'est éteint, c'est à qui nous paraissent comme hier. Né le 14 juin 1949 à Lubefou, dans la province du Sankuru, Jishungu Wemba Dio Penekikumba, dit par convenance Papa Wemba, est décédé le 24 avril 2016 à l'âge de 66 ans à Abidjan, suite à un malaise sur scène à la 9e édition du Festival de musique urbain d'Anoumabo. Pour marquer ces 7 ans du décès de l'artiste, son orchestre Viva la Musica organise une cérémonie de recueillement à la nécropole de l'Antélé où repose le corps du rossignol de la musique congolaise. Une messe est aussi prévue au début de la soirée dans la paroisse Saint-Joseph dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Voilà, ce journal est complètement terminé, mais avant de nous quitter, voici les rappels de titres. Dans la province de Lualaba, une trentaine d'élèves blessés suite d'un grave incendie au lycée Mwanga à Kolosi. 7 ans jour pour jour que l'artiste musicien congolais Papa Wemba Shungu a quitté la terre des hommes à l'âge de 66 ans. Voilà, ce journal est complètement terminé, mais avant de nous quitter, je vous propose, à l'occasion de la mort de Papa Wemba, suivez cet extrait qui vous est proposé par la régie. Eliwa, omemaka kaka okei, metala makambo tiki na nsima. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya